Oriane Canfrin, je suis directrice marketing et communication chez Ecobank Côte d'Ivoire. Je suis intimement convaincue que le plus bel atout d'une femme, c'est son sourire sincère. J'ai compris qu'en fait, il faut juste lâcher prise. On ne peut pas être parfaite dans tous les domaines de la vie. Be the change you want to see. J'essaye vraiment de vivre ça au jour le jour dans mon management. I would say don't be me, be you. Juste soyez heureuse et en paix avec vous. We are storytellers. We are storytellers. Je suis Oriane Canfrin. Je suis chrétienne d'abord. Je suis l'épouse d'un homme merveilleux qui a tout lâché en France pour me rejoindre ici. Je suis maman de deux merveilleux enfants, un petit garçon et une petite fille. Et je suis directrice marketing et communication chez Ecobank Côte d'Ivoire. J'ai la lourde responsabilité et le plaisir d'encadrer, de coacher, de développer, de challenger, de motiver et d'engager une équipe fabuleuse de 7 talents. Et on travaille tous les jours à créer de la valeur, apporter de la valeur, créer de la valeur aussi bien pour nos collaborateurs en interne, donc les départements commerciaux qui nous sollicitent énormément. Donc on s'efforce d'apporter toujours le point de vue du client, l'actualité du marché, les tendances, tester les produits, etc. Et aussi créer de la valeur donc, pour les clients à qui on s'efforce de rendre disponibles, accessibles les produits et services que Ecobank, la banque panafricaine, offre. Ma relation avec les vêtements, elle est... je ne saurais pas vraiment comment la décrire. Je dirais que je suis hyper éclectique dans mon style. Je ne pense pas avoir un style particulier auquel on peut m'identifier. Il faut savoir que chez Ecobank, il y a un dress code. Donc, je n'ai pas forcément le choix de m'exprimer avec les couleurs dont j'ai envie. On a 4 couleurs qui sont autorisées. Donc, le noir, le bleu, le gris foncé et le marron foncé. J'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à m'y faire. Moi, je viens du monde des FMCG où je pouvais mettre littéralement n'importe quoi, tout ce que je voulais. Et j'arrive chez Ecobank et je comprends qu'en fait, les vêtements, que ce soit les couleurs, le style, c'est un langage. Et petit à petit, ça m'a mis du temps, mais petit à petit, je comprends en fait l'impact que peuvent avoir les vêtements sur nos relations avec les gens, sur aussi l'image qu'on donne. Je sais que dans la banque, on a souvent été reconnus et cités pour notre sérieux. Sur base du dress code, on était une des seules banques à l'époque où vraiment du caissier jusqu'au directeur, tout le monde est habillé de la même façon. J'aimerais beaucoup. En vrai, j'aimerais trop avoir une routine beauté hyper constante. Commencer par 8 heures de sommeil, se lever à 5 heures du matin, boire un grand verre d'eau avec du citron, faire un peu de sport, mais non, en fait, j'ai pas vraiment de secret beauté. Je suis intimement convaincue que le plus bel atout d'une femme, c'est son sourire sincère. Je pense qu'une femme qui est heureuse, épanouie, en paix avec elle-même, avec Dieu, forcément elle a la pêche et elle affiche un super sourire qui pour moi est le plus bel atout beauté, quoi. Donc j'ai pas d'astuce secrète, juste soyez heureuse et en paix avec vous-même. Jésus. Je dirais que je suis encore dans ma situation David versus Goliath. En réalité, mon Goliath, là, en ce moment, c'est ma fille de 13 mois que je n'arrive pas à sevrer. C'est une situation difficile parce que j'ai le même guilt, donc la culpabilité des mamans. À cause de mon travail, je ne suis pas souvent à la maison, je suis très absente. Et en fait, j'ai dit que c'est ma fille, mais mon vrai Goliath, je pense que c'est ce mom guilt-là que mes responsabilités, mon emploi du temps me provoque chez moi. J'ai pas encore complètement triomphé, mais je pense que je suis en bonne voie. J'ai compris, avec beaucoup de conseils d'une grande sœur qui se reconnaîtra, j'ai compris qu'en fait, il faut juste lâcher prise. On ne peut pas être parfaite dans tous les domaines de la vie. Je pense qu'il y a des cycles. Et quand je suis en train de performer dans ma carrière de directrice, ben forcément, je ne suis pas en train de voir les premiers pas de ma fille. Et c'est hyper douloureux. Ça m'a mis beaucoup de temps d'accepter ça, mais je suis en train de guérir et en train de comprendre qu'il faut juste
accepter qu'il y aura des moments où je serai peut-être un peu moins présente au travail, peut-être un peu moins performante, mais je serai plus épanouie dans ma vie familiale et ça va, voilà, je prends la vie comme elle vient. Donc je pense que je suis en bonne voie sur le lâcher prise et j'espère que je vais réussir à sevrer la petite parce que je dors pas. J'en ai deux. La première, c'est Lead by Example, qui est d'ailleurs ma signature mail sur Google. Et la deuxième, c'est Be the change you want to see. Et je pense que ces deux phrases s'appliquent vraiment dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans mon rapport avec mes enfants ou mon mari, que ce soit dans mon rapport avec mes équipes. J'essaye toujours de mener par l'exemple. Donc je ne peux pas attendre une attitude ou un comportement de quelqu'un si moi-même je ne le manifeste pas. Et j'essaye vraiment de vivre ça au jour le jour, dans mon management et dans ma vie. Je dirais, et c'est une phrase que j'ai dit tout à l'heure, Be the change you want to see. Et je pense que cette phrase, ça se manifeste d'abord par la passion. Donc, quel est votre objectif dans la vie? Quelles sont les valeurs desquelles vous ne pouvez pas vous détacher en fait? Qu'est-ce qui est un non négociable pour vous? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Et foncez. Une fois que vous avez les réponses à ces questions, foncez sans concession. Sans concession pour qui vous êtes en fait. Donc, montrez l'exemple dans ce que vous entreprenez, montrez que c'est possible, même si des choses n'ont jamais été faites avant et que vous y croyez. Foncez. Avec la passion et avec beaucoup de travail, vous y parviendrez. We are storytellers!